je dirige comme on dirigerait une pièce de théâtre, en fait. Donc, je dirige en direct. C'est-à-dire que c'est un sacré travail de montage son, parce qu'on m'entend parler en permanence. Alors, je m'appelle Salomé Da Souza, je suis la réalisatrice de Boucan, qui est en compétition à format court. Alors, c'est l'histoire de Joanne et Gabin, qui sont cousins-cousines germains et qui sont amoureux l'un de l'autre dans le sud de la France. Je vais aller un peu dans les coulisses du tournage. Quand on fait un film chez soi, entre guillemets, sachant que c'est chez moi parce que j'y suis née, j'y ai grandi, je suis venue à Paris pour parler de cet endroit-là, mais j'y suis plus. Et c'est un territoire, comme beaucoup de territoires qui sont ruraux et très authentiques, où on va te le faire remarquer que tu n'y es plus. Et du coup, il y a quelque chose de le premier challenge, il arrive à l'écriture, c'est de ne pas dire de la merde sur ces gens-là, de ne pas les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, de ne pas avoir de morale par rapport à ce qu'ils sont, parce que je suis personne pour en décider, et de faire transparaître l'amour que j'ai pour eux. Et pendant le tournage de Boucan, on a eu certaines difficultés avec un chef d'éco. Et je me permets de le dire parce que ça a été des réelles difficultés. Où en fait, ça a pris une proportion énorme, même dans ma famille. Et même encore maintenant, alors qu'on a tourné il y a 2 ans, Boucan, on m'en parle encore en fait, de la connerie qui a été, parce que quand tu tournes dans ta terre, t'as beau avoir 30 personnes derrière toi, une boîte de production et des milliers d'euros derrière toi, c'est ta pomme qu'on appelle quand il y a un problème. Et ça a été assez dur. On tournait avec des ados, il fallait que moi je les canalise, il fallait que, moi j'étais leur responsable de leur bien-être, et à la fois j'avais ce problème à gérer à côté. Et ça a été de faire la part des choses, et à ce moment-là de pas céder à une espèce de panique ou à trop d'émotionnalité, de me dire ok, il faut qu'on aille au bout du film et on verra après ce qui va se passer. Donc tu engages bien plus que toi, t'engages ta famille et t'engages dans un sens la réputation de ta famille, quoi. Déjà, il y a eu un énorme casting. On a reçu plus de 600 candidatures de tout un tas de gens. Et en fait, on a fait des groupes de casting. C'est une méthode que Julia Lyon, elle met en place et qu'on a effectuée après. On mettait tous les papas d'un côté. Donc, papa de Joanne, papa de Gabin. Toutes les mamans, maman de Joanne, maman de Gabin. Toutes les Joanne et les personnages secondaires ensemble. Tous les Gabins possibles et personnages secondaires copains ensemble. Moi, j'ai visionné toutes ces vidéos où elle leur posait des questions. C'était Julia Canarelli qui posait ces questions-là. Moi, j'ai vu toutes ces vidéos, puis j'ai dit, lui, je le veux bien, lui, je veux le voir, lui, je veux le voir. Et en fait, on a refait encore un autre casting où je créais des fausses familles. Et très vite, la famille, elle s'est... J'ai vu, en fait, qui était quoi et de quel... qui ressortait et qui j'avais envie de filmer. Pour Gabin, ça a été assez compliqué parce qu'il y avait plusieurs personnes. J'hésitais vraiment entre 2 comédiens. Puis finalement, ce dernier choix du comédien qui a été pris, c'est Marilou qui l'a fait, Marilou Cabanel, qui est le personnage principal, qui joue Joanne. Je lui ai fait faire les mêmes scènes avec 2 garçons différents, les 2 avec lesquels j'hésitais. Puis je lui ai demandé à la fin, tu te sens à l'aise avec qui? Parce qu'il va y avoir des scènes qui vont être corporelles. Elle m'a sorti Rodrigue, et du coup ça a été Rodrigue. Et ensuite, on a passé 1 mois et demi, tous les 3, quasiment 4 jours par semaine, à faire des répétitions. Mais ce n'était pas vraiment des répétitions. En fait, je passais du temps avec eux, on se connaissait, on parlait de nos familles, de comment ça fonctionne. On allait à la plage, je leur parlais du film, de leurs amours, de tout ça, quoi. C'est toi qui me l'as foutu dans le lavabo, je te rappelle. Mais si t'avais pas ouvert ta grande gueule avec la piante comme d'hab à faire des histoires, t'en serais pas là, hein. Ben, belle, on y est, c'est parfait, c'est moi le problème, quoi. Des fêtes, il y en a tout l'été. T'as juste envie de te la coller et d'aller voir n'importe qui sans que je sois là, c'est tout. Crois ce que tu veux. Tu te barres là, en plein milieu? Ouais, je me barre. Parce que je te rappelle que là, on est devant chez toi, en fait. Et qu'on gueule. Et que c'est pas normal comme on le fait. T'es vraiment une merde. Tu me laisses comme ça, toute seule, alors... Alors que quoi?
Alors que quoi, Joanne? Alors que t'es ma cousine? Alors moi, je voulais être comédienne et je le suis toujours. Mais il y avait quelque chose où... il y a quelque chose de cathartique pour moi dans le fait de faire du cinéma. Et j'avais besoin de mettre en scène, en fait... au bout d'un moment, j'avais trop d'idées et je débordais sur les plateaux et j'avais besoin de moi savoir. Et en fait, mes qualités de réalisatrice sont mes défauts de comédienne. J'ai pas de lâcher prise et j'ai beaucoup de contrôle. Et c'est un endroit où il faut en avoir. Et tenir une ligne et être loyal à sa ligne, ben, je pense que je suis assez comme ça. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et puis, tu as le cerveau de partout, quoi. Et c'est trop bien, tu parles autant financièrement que artistiquement, que humainement, parce que la direction d'acteur, c'est que de l'humain, et voilà. Pour le personnage de la sœur, au départ, moi, je voulais pas le jouer. Et puis, en fait, je me suis dit, putain, mais c'est une telle galère, en fait, d'avoir déjà les gamins. Si en plus, il faut que je briefe une autre meuf pour pouvoir faire la grande sœur, c'est pas la peine, alors que moi, je sais comment ça fonctionne, quoi. Enfin, quel est ce personnage? Et ça a été un atout énorme sur le tournage. Moi, je reste jamais au combo, enfin, quasiment pas. Je m'en fous. Je dirige comme on dirigerait une pièce de théâtre, en fait. Donc, je dirige en direct. C'est-à-dire que c'est un sacré travail de montage son, parce qu'on m'entend parler en permanence. Si on prend l'une des scènes où ils sont en train de se disputer, ben, quand je vois que j'entends Marilou qui est en dessous en termes d'énervement, je lui hurle dessus. Ouais. Manière de parler, mais vraiment, je lui dis « Oh, okay. Enfin, vas-y, quoi !» tu vois. Et j'ai besoin de ce truc-là et de cette proximité avec eux. Tout comme pour l'une des dernières séquences, à un moment donné, je me souviens, on était dans cette chambre où il faisait 50 degrés et il n'y avait que le perchman et donc Jean et Pauline, la chef-op. Et j'entendais, et tout le combo et tout était mis dans le couloir. Et je vois Marilou qui va pour faire son monologue et je sens qu'elle n'est pas dedans. Et je fais, mais sans un mot, hein, je fais juste. Ils m'ont regardé tous les deux et on a fait un exercice de respiration. Et j'entendais dans le couloir, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne tournent pas? Pourquoi elles ne parlent pas? Et c'est Juliette qui me connaît très bien, Juliette de Sauve, première assistante, qui a dit c'est Salomé qui est en train de leur faire un exercice. Mais en fait, on était sur un tel diapason, c'est-à-dire que mon humeur tout le long du tournage dépendait de la leur, quoi. Voilà. C'est pas épuisant, ça? Si, mais j'adore. Et c'est ce qui me manque en étant seulement comédienne. Alors, quand je suis sur un plateau, j'ai pas peur. Du tout. En fait, je peux pas ressentir la peur parce que je sais que ça dépend de moi, qu'on est sur une économie de court-métrage, que les gens sont pas hyper bien payés, que j'ai conscience du rôle du réal qui soit vraiment le moteur de tout et que tout dépend de lui, dans un sens, de l'ambiance du tournage et de ce qui va être pris. Et j'ai pas le temps, en fait, pour la peur. Et j'aime bien ce truc de management, en fait. Et je crois que c'est ça qui me plaît dans le taf de réal, quoi. J'ai pas le temps pour la peur. C'est à moi de réceptionner les peurs des gens et de les rassurer. C'est pas l'inverse. C'est affreux. Mais que le grand amour n'existe pas. Voilà. Je pense que j'ai appris, ouais, à travers Boucan, que je suis une idéaliste et une romantique et l'amour c'est jusqu'au bout et sans interdiction. Et c'est pour ça que l'adolescence me plaît à ce point, parce que t'y crois complètement. Et en fait, j'avais besoin de me dire qu'il fallait que j'arrête de courir après. Et aussi, d'une autre manière, c'était de faire un peu un pied de nez. Ça va être très contradictoire ce que je veux dire, mais de faire un pied de nez en disant tu veux pas que j'aime telle personne, mais si je l'aime et qu'on s'aime, tu pourras rien y faire. Voilà. Ouais, l'amour triomphe et dans un sens. Ouais, ouais.